procéder avec la deuxième question sur Bixi avec M. Michel Benoît, qui veut parler du Bixi au maire de Montréal. Allez-y, M. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Au cours des prochains jours, la Ville de New York choisira entre Bicycle ou Alta Bicycle Share pour implanter un système de vélo libre-service à New York. Dans le journal New York Times du 3 juin, ça c'est vendredi 3 juin, on indiquait qu'Alta a eu des problèmes financiers avec son projet à Montréal, que Bixi Montréal a perdu 5,5 millions en 2009 et 7 millions en 2010, que la Ville de Montréal a endossé Bixi pour 108 millions et que le maire Bloomberg de New York ne veut pas investir un sou dans le vélo libre-service. 4 jours plus tard, le 7 juin, le New York Times a fait une correction en indiquant que ce n'est pas Alta qui est en difficulté financière, mais plutôt le fournisseur potentiel, la société de vélo en libre-service. Quand je lis le rapport du vérificateur qui a été sorti aujourd'hui, on se rend compte que le stationnement Montréal a vendu à rabais, a perdu 3,6 millions avec des stations d'ancrage. Elle n'a pas eu aussi 1,3 million en revenus d'intérêt. Et on sait en plus que la durée des immobilisations a été allongée pour montrer une situation financière qui n'est pas réelle. Donc, ce qu'on peut lire dans le rapport du vérificateur... Donc, la question, M. Benoît? Oui. Donc, les New-Yorkais et les Montréalais devraient comprendre qu'on a perdu plus que 10 millions de dollars l'an dernier avec les activités à Montréal. On peut résumer que le rapport du vérificateur parle de copinage, confusion, cafouillage, camouflage, collusion, magouillage. Oui, posez la question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a assez de matière pour aller jusqu'à la Sûreté du Québec, division des crimes économiques? La question est posée. Oui, bonsoir, M. Benoît. Bonsoir. Je pense qu'on n'a pas lu le même rapport. Alors, je vous suggère très fortement cette nuit de le relire attentivement, parce que les termes que vous employez de délit d'initié, de collusion et de corruption n'apparaissent pas dans ce rapport. Au contraire, c'est un rapport qui a été fait et le vérificateur dit de façon très claire dans son rapport que s'il avait eu l'information du dernier vote ici et la décision du gouvernement du Québec de donner à la Ville de Montréal le droit de garantir des emprunts et ou de faire un prêt de 37 millions de dollars, le tout totalise 108 millions de dollars. À ce moment-là, son rapport aurait été différent et il qualifie très bien ses propos. La Ville de Montréal, il y a eu les états financiers au 31 décembre 2010, démontrent un bénéfice de 1,5 million de dollars avec l'exportation. Oui, on attend avec beaucoup d'impatience le résultat de la décision de la Ville de New York. Je pense qu'on est en finale avec B-Cycle et c'est justement à cause de remarques comme celles que vous faites qui donnent de l'information qui est fausse, qui peut avoir une influence sur la décision. Vous avez le droit de poser vos questions, on a le droit de vous répondre, mais il y a eu encore une bonne nouvelle aujourd'hui. Chattanooga, en Tennessee, a décidé de faire affaire avec Bixi. Donc, on va avoir maintenant au Tennessee, qui est près de la Georgie, encore des vélos, encore des stations. Vous devriez en être fiers et surtout de nous encourager pour qu'à New York, la décision soit prise en faveur de la Ville de Montréal. Merci, c'est notre monsieur. événement international. Allez-y avec votre deuxième question, M. Oui. Benoît. Il y a exactement un an, le 20 juin 2010, j'ai fait parvenir à plusieurs personnes le fruit de mes recherches reliées aux ententes secrètes avec différentes villes. On en voit aujourd'hui dans les journaux. Et qu'est-ce que vous avez fait vraiment pour suivre le dossier de près? Parce que quand j'ai lu le rapport du vérificateur, tout le monde est resté assis sur son cul. On a dépensé l'argent, puis là, on est vu brailler. Monsieur Benoît, attendez une minute. Vous avez le droit de parole, ça c'est un droit, mais le choix de vos mots, c'est un privilège. Donc, vous ne pouvez pas utiliser des mots blessants, des insultes ou des mots qui ont des connotations vulgaires, en tout cas. Donc, je vous laisse pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, je vous couperai à court et je terminerai votre intervention au Conseil. Donc, continuez avec votre question, terminez la question, on va vous répondre, mais c'est un avertissement et il n'y aurait pas d'autre chance. Allez-y avec votre question. Bon, on a fait un chèque en blanc de, on va dire, 40-50 millions. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait vraiment comme suivi pour s'assurer
que les argents étaient bien dépensés, qu'on avait un plan d'affaires officiel, qu'on D'accord. avait un budget, qu'on savait où on s'en allait. La question est posée. Oui, alors le plan d'affaires a été rendu public à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. À ce moment-là, il y a même eu une rencontre avec le chef de l'opposition officielle. Et à ce moment-là, la chef de l'opposition officielle a écrit une lettre au président Roger Plamondon pour le féliciter des initiatives qu'il faisait pour la Ville de Montréal et surtout du grand succès de Bixi sur la scène internationale. On reconnaît, et le rapport du vérificateur l'a dit de façon très claire, qu'il y a eu certains problèmes de gouvernance et certaines relations entre la Société de stationnement de Montréal et le Bixi. La situation aujourd'hui, elle est corrigée à partir du moment où le gouvernement du Québec nous a donné ses instructions pour le prêt. Quand vous parlez de non-transparence, c'est évident que les transactions à l'international, on ne vous dira pas chaque transaction, quel est le pourcentage de bénéfices de la Ville de Montréal. On est en compétition sur la scène internationale avec beaucoup d'autres entreprises, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un bénéfice important, ce qui nous a permis d'offrir à des Montréalais et des Montréalaises un service de qualité à un prix raisonnable et de générer un bénéfice de 1,5 million de dollars. Alors, nous aurons l'occasion sûrement au cours du conseil municipal de discuter du rapport du vérificateur. Il nous a fait des recommandations et pour une fois, dans le rapport du vérificateur, vous avez tous les gestes posés par l'administration pour corriger la situation. Et oui, on est très proactif dans ce sens-là et on va continuer à supporter Bixi. Merci beaucoup. Et le presse Waterhouse va devoir refaire son Merci, M. Benoît. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.